Et donc là, vous ouvrez la premier lieu à Odéon. Ouais. Comment vous trouvez vos premiers clients en fait? Écoute, on a amorcé la pompe en faisant un mois de test avec du réseau. Donc on a fait un KissKissBankBank avec des préventes. Je le dis au passage, Charles, mon associé, était un ancien de KissKissBankBank, donc c'était assez naturel de passer par la plateforme. Et puis un peu d'insider aussi. Vous sachiez comment gérer une bonne campagne. Exactement. Et puis on a été bien poussé par la plateforme aussi parce que Adrien, un des fondateurs de KissKissBankBank, un ami de Charles aujourd'hui, a investi dans Quizroom dès le début. Donc on a eu une newsletter. On a eu quelques trucs, donc grâce à ça, on a fait quelques parties en disant clairement aux gens, les gars, ça va pas être abouti, il y a des trucs qui marcheront peut-être pas. Mais en fait, ça amuse les gens de tester et les gens sont complètement d'accord à l'idée de participer à une bêta. A fortiori via KissKissBankBank parce que... Exactement, c'est un peu le principe. C'est le meilleur, d'ailleurs, c'est le crowdfunding comme ça, la prévente et tout, c'est le meilleur moyen, déjà de générer du cash flow pour commencer, de valider ton idée. Ouais. Parce que t'as beau t'adresser à des gens qui ont des chances d'être des early adopteurs, qui ont une affinité à l'innovation, à la nouveauté, si ça les intéresse pas, ils achèteront pas, quoi qu'il arrive. Donc c'est une bonne validation, pré-validation de product market fit. Tout à fait. Et en plus de ça, c'est le meilleur moyen d'attirer une cible qui va être patiente en fait, qui va être bienveillante et qui va te donner du feedback en fait. Exactement. Et là, en effet, ce qui est très important, on était très attentif au feedback. Et là, il faut être prêt à se prendre tous les coups du monde, quoi. Parce qu'en fait, tout ce que t'as imaginé, alors on avait déjà fait des tests, on faisait des tests en dehors des salles. Au début, notre truc, on demandait aux gens non pas de buzzer, mais de taper sur la table. Ensuite, on a eu une première version de la techno, il n'y avait pas de design. Ensuite, les gens jouaient avec leur téléphone sur un écran qui était projeté au mur dans des appartes. C'est comme ça qu'on l'a testé. Et d'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs à tester leurs produits. C'était pour la première année, avant le lancement. Exactement, avant le lancement. Quand on a eu lieu et que les travaux étaient suffisamment aboutis, donc on a commencé à accueillir ces gens-là qui étaient venus via KissKissBankBank. Plein de trucs qui marchaient pas, il y a des gens qu'on accueillait, il y avait pas de lumière, il y a même des gens qu'on a renvoyés chez eux parce que le truc buguait, voilà. Mais il faut surtout ouvrir grand ses oreilles et prendre tous les retours. Et il y a plein de gens prendre la foudre. Au moment. Ah oui, on se prenait des... Voilà. Mais toujours est-il que, à la fin de ce mois, on n'avait pas le choix. De toute façon, il fallait qu'on commence. Et on était satisfait de ce qu'on proposait, tout en sachant qu'on avait encore vachement de marge de progression. Mais en tout cas, le niveau minimum que pouvait en attendre un client qui allait payer 20 € pour venir jouer chez nous, il était là. Et grâce, en fait, au bouche à oreille de KissKissBankBank, grâce à LinkedIn aussi, on a un peu posté, on a contacté un peu des gens autour de nous, etc. On a rapidement eu des clients. On a eu aussi des sorties presse. Ça, c'est un truc qui est très cool à Paris, c'est qu'en fait, il y a tellement de médias qui sont en recherche de trucs sympas, de trucs nouveaux, qu'on a eu plein de médias et plein d'influenceurs qui sont venus tester. Et là, ça s'est enchaîné. Et en vrai, les gens me croient pas, mais on n'a jamais dépensé un centime en marketing pour lancer Quizroom à Paris. Et on a été plein au bout d'un mois et demi. Mi-octobre, fin octobre, on a été vraiment plein à 95%. Vraiment par référol, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. Comment t'expliques? Alors, il y a le facteur, déjà, préparation, pré-lancement, etc. Vous avez fait des tests. Donc, la recherche utilisateur de votre côté, elle a été systématique. Ouais. Vous avez vraiment fait en sorte de bien tout aligner la proposition de valeur, le job to be done, tout ce qu'il fallait. Mais comment t'expliques que ça ait pris aussi vite? Comment t'expliques que quelqu'un qui sort de Quizroom se dit « Ah, c'est la folie. J'ai vécu un tellement bon moment que j'en parlais autour de moi, quoi. » Il y a le produit, c'est-à-dire le côté nouveauté et le côté inédit. Le truc n'existe pas, c'est lisible, voilà. Enfin, tu vois le truc, en fait, tu vois notre vidéo de présentation, t'as même pas besoin de regarder une minute de vidéo. Au bout de 5 secondes, en fait, t'as compris ce que ça allait être. Et donc ça se comprend assez bien. La clarté, quoi. La clarté, clairement. Clarté de la proposition de valeur. Je pense la qualité de l'exécution aussi, parce que sinon ton bouche à oreille marche pas. Et dernière chose, c'est aussi le marché. Tu t'attaques à un marché à Paris où t'as 12 millions de personnes et où t'as énormément d'early adopteurs qui ont qu'une seule envie, c'est de tester des trucs nouveaux. Et au début, c'est comme ça que tu lances ton truc. On a eu des blogs d'escape game qui ont voulu tester parce qu'ils ont vu que ça avait l'air cool et donc du coup ils en parlent et du coup la communauté des escape games a commencé à venir. Voilà, donc on a enclenché les trucs grâce à ça. Et d'ailleurs, la réalité est pas la même quand on a ensuite ouvert partout en province. On a dû faire du marketing, on a dû se faire connaître, faire des lancements, voilà. Mais Paris, c'est un peu particulier parce que t'as une profondeur de marché qui est dingue et t'as énormément de gens qui sont prêts à payer n'importe quoi pour tester des trucs, simplement. Et donc t'avais t'as cet alignement entre tous ces facteurs que t'as donné plus ce qu'on appelle le zeitgeist, l'air du temps. C'est-à-dire que t'avais un timing de fou à cette époque-là, un momentum de fou de l'escape game, du loisir en présentiel et avec Paris qui était vachement porteur en fait. Exactement. Et donc et je pense que le momentum il est d'autant meilleur que l'escape game en fait avait déjà bien marché. Ouais, c'est ça. Et que dans la tête des gens ça commençait un peu à s'essouffler. Exactement. Et voir un énième escape game qui arrivait, ça les faisait probablement
moins vibrer que de voir quelque chose de vraiment différent. Mais avec un usage cristallisé du présentiel, et tu te déplaces et tout. Et ça, c'est un truc vraiment sous-côté, hein, le timing. C'est pas quelque chose que tu maîtrises. C'est très compliqué à maîtriser, mais par contre, c'est un facteur fondamental dans la qualité de ton lancement. Mettons que ta trajectoire de croissance par la suite. Hein. Après, franchement, ça fait toute la diff. Et à cette époque-là, vous étiez combien ? On était deux. On était deux avec Charles. On gérait la salle matin, midi et soir. Donc, et sur des horaires qui sont souvent le soir, le week-end, parce que c'est les heures pleines pour les clients. Donc ouais, au début, c'était vraiment intense. Mais bon, rapidement, on a eu les chiffres qui nous ont permis d'embaucher. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première personne qu'on a embauchée, c'est Valentin, notre premier responsable de centre à Paris. Et aujourd'hui, il est franchisé Quiz Room à Bayonne. C'est bon ça. Donc c'est assez cool. Ouais. Il a dû faire 1 an et demi chez nous. Bon, après il s'est tapé le Covid, donc on a été fermé, il a été au chômage partiel, etc. Et puis à un moment, il nous a dit tiens, j'ai envie de monter ma franchise. Donc ça c'était génial parce que on trouve que l'histoire est sympa quoi. Ton premier salarié devient franchisé, c'est que il a cru au projet dès le début et il y croit tellement qu'il a investi son argent pour ouvrir un truc.